on est en période où les règles sont strictes. Nos parents sont confinés. Il y a beaucoup de tensions dans l'air. Il y a beaucoup d'émotions dans l'air. Oui. Ben, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut positionner dans le flux médiatique des belles histoires. Et quand je parle du flux médiatique, je veux que vous compreniez que sur une période de 24 heures, il y a les médias imprimés, il y a les médias web, mais il y a aussi tout ce qui s'appelle de nouvelles continues. Donc, ce sont des machines ou des machines, je pense que le mot est bon, qui doivent faire sa nouvelle, qui doivent créer de la nouvelle. Et à l'intérieur, les gens sont à l'écoute aussi présentement. Assurément. Et peu importe le média, là, que ce soit, il n'y a pas de petits médias. Il y a les médias, et les médias ont tous et toutes, ont tous une faculté de rentrer dans, la lecture dans le cœur des gens, mais aussi dans les régions. L'idée, il faut pas oublier que les médias régionaux, là, en ce moment, en pandémie, sont peut-être même plus puissants que les médias dits nationaux. Pourquoi? Lorsqu'on écoute TVA en ce moment, on entend parler de Montréal. On entend parler de l'ouest de l'île de Montréal. Mais si on va avoir de l'information sur Sainte-Marie, sur Saint-Georges, sur Lac-et-Chemin, si on va avoir de l'information sur Montmagny, sur la Pocatière, on se retourne dans les médias régionaux. Et là, les médias régionaux, c'est... Mais les médias régionaux, en ce moment, là, Nancy, c'est de l'or en barre. Les sites Internet, c'est quadruple. Dis-le encore. Parce que ici, là, on a une station, tu sais, quand je parle Nouvelle-Beauce, là, on a une station de radio qui est là, tu sais, le FM 101,5 qui est là. On a le Beauce Média, on a l'Hebdo régional, on a enbeauce.com. Et là, en temps normal, tu sais, je veux dire, je trouve qu'on sous-estime aussi ces médias-là qui ont une portée incroyable, là, dans chacune des maisons. Puis, tu sais, tantôt, là, je t'entendais parler, Jimmy, tu parlais des histoires à raconter, que c'était important de rentrer dans les résidences, que les gens sont à l'écoute. Puis quand on jasait ensemble la semaine passée, là, écoute, on a jasé 1 heure de temps au téléphone, tu me parlais des règles d'or. Puis la première, c'était que présentement, nos entreprises, là, elles ont beaucoup d'opportunités à saisir. Assurément. Beaucoup d'opportunités à saisir. Il faut qu'on soit à l'écoute. À savoir parce que là, les médias sont à la recherche d'informations, sont à la recherche. Il y a un déconfinement de certaines entreprises depuis lundi de cette semaine, le déconfinement dans le milieu scolaire la semaine prochaine. Oui. Il y a un flux incroyable de demandes. Et là, c'est à savoir, écoute et propose de la nouvelle aux journalistes. Je te parlais tout à l'heure, on est à 54 jours de pandémie en ce moment. Oui, puis en 54 jours, tu as réussi à aller chercher combien de sorties médiatiques, Jimmy? Une de plus ce matin, 83 sorties médiatiques pour les clients de Imago Communication. Oui, c'est des opportunités, c'est de la visibilité, parce que quand tu regardes comment ça coûte, oui, c'est important de faire la publicité, mais c'est un retour direct sur ton investissement, ça, là. Assurément. Puis pour peut-être les gens de la Beauce, là, vous avez vu l'entreprise Dextera, qui est membre du groupe Aptas. Au début de la pandémie, vous avez entendu parler que l'entreprise faisait de l'embouteillage pour un gel pour les mains. C'est moi qui l'avais placé dans les médias. Vous avez entendu parler beaucoup de la FADOC Québec Chaudière-Appalaches. C'est moi qui ai placé les nouvelles dans tous les médias régionaux. Avant la pandémie, vous avez vu que Martin Picard était venu chez Environnec. Martin Picard du Pied de Cochon, dans son émission Un chef à la cabane, était venu chez Environnec voir les employés d'Environnec, voir la récupération de tubulures. Moi, ça m'a pris 2 ans à faire venir Martin Picard du côté de Bellechasse. Donc, c'est ça, c'est l'idée d'écouter, d'entendre et de proposer des choses à nos amis journalistes, aux médias, peu importe. Un autre média, Jimmy, excuse, qu'on n'a pas nommé tantôt, qu'on parle en région, mais que souvent, je trouve, on a une télévision locale qui est Action TV, qui est très présente et qui est à peu de frais aussi, très à l'écoute pour aider les gens. Les gens n'osent pas, tu sais, les contacter pour avoir une idée d'émission, de chronique. Assurément. Une des choses que je dis souvent, puis là, je vais faire du name dropping, mais j'ai eu à faire les relations publiques du théâtre Beaumont-Saint-Michel et je travaillais avec Michel Tremblay, l'auteur Michel Tremblay. Et Michel Tremblay, j'avais eu le bonheur de dîner avec lui à un moment donné, face à face, un club sandwich viande blanche avec Michel Tremblay, puis une root beer on the side, mais c'était cool. Et
Et j'avais demandé, M. Tremblay, pourquoi les belles-sœurs sont jouées en Chine, sont jouées au Japon, sont jouées en Ukraine. Et il disait qu'il n'y a rien de plus international qu'une nouvelle locale. Pourquoi? Parce qu'on se reconnaît. On se reconnaît. On voit toutes des femmes là autour de nous là qui discutent dans la cuisine puis qui échangent. Ben c'est ça, on a tous des tantes germaines, on a tous des Madame Lauzon dans notre famille. Mais l'idée, c'est que la nouvelle comme telle, souvent les entrepreneurs, hommes et femmes, me disent ah ouais, mais là c'est pas si important ce que je fais. Ouais, mais là, est-ce que tu crées de la richesse? Est-ce que tu donnes est-ce que tu donnes des emplois à des gens? Est-ce que tu crées de la richesse? Est-ce que ton produit solutionne un problème? Est-ce que c'est un besoin, ton produit? On a besoin de ton produit? Oui, bon, ben, il y a sûrement quelque chose à raconter là-dedans. Je partage tellement ton opinion. Puis comment qu'on peut évaluer? Comment ça se fait, nos gens d'affaires, ils aiment ça avoir des chiffres, calculer tout ça. Comment qu'on peut calculer la valeur de ça, justement, des relations publiques, d'une sortie dans un journal? Il y a eu des tests qui ont été faits, mais c'est pas scientifique. Ils n'ont pas réussi d'ailleurs à rendre ça scientifique. D'ailleurs, si les gens disent est-ce que de faire des relations publiques, ça vend plus? Non. Ça vend pas plus. J'en sais rien. Je pense que ça vend plus. Je pense que c'est un gage de notoriété, un gage de crédibilité. Mais je pense pas que ça vend plus. Pourquoi? Parce que si votre vendeuse est pas fine à l'entrée du client dans votre boutique, ben c'est pas de ma faute. C'est de la faute. Si votre perron est mal déneigé en mois de janvier, c'est pas de ma faute. C'est de votre faute. Donc, il y a trop d'implications ou d'impondérants. Oui, c'est ça. Mais il y a eu une tentative à l'Université de Montréal, dans la faculté des communications et du marketing, où on a essayé de quantifier la valeur. Et prenons un exemple. Si vous achetez 1 pouce par 1 pouce dans un journal de Québec, prenons un exemple, et qui vous coûte 100$, une publicité 1 pouce, 100$, si vous avez un article de journal signé par un journaliste, puis le journaliste écrit la nouvelle au sujet de sensiblement peut-être le même produit, la valeur selon le taux de rétention du message est 11 fois plus, selon l'Université de Montréal. Mais ça, c'est pas écrit. Il y a eu une tentative de calibrer, mais moi je dis pas que c'est 11 fois plus, mais je dis que c'est plus. Pourquoi? Si vous êtes... Oui, parce qu'il y a une histoire qui est racontée. On a moins l'impression qu'on veut faire vendre quelque chose. Exactement. Je vous donne un exemple. Là, on arrive, on a fait nos changements de pneus. Si on n'avait pas besoin de pneus d'été, on n'a pas vu aucune publicité de pneus d'été. Mais s'il y a un nouveau, un nouveau concessionnaire, un nouveau magasin de pneus qui s'installe dans une ville, ben c'est toujours intéressant d'avoir un article avec l'entrepreneur, d'avoir un article avec ses enfants, si c'est une entreprise familiale, avec ses enfants. De parler de la mission, de parler de la vision, de la philosophie de l'entreprise et tout ça. Ce qui fait que lorsque Nancy Labbé va avoir besoin de pneus d'été dans un an ou dans 2 ans, elle va se souvenir de cet article-là. Oui, elle va voir de la publicité sur ses pneus, une promotion X ou Y sur des pneus d'été, mais elle va se souvenir que dans le nouveau magasin qui s'est construit à telle place, c'est le père et la fille qui ont parti le magasin. Ils ont une belle chimie, c'est intéressant, ils engagent des gens du coin. Donc, il y a sa rétention du message-là. On a raconté l'histoire du magasin et on s'en souvient lorsqu'on arrive pour faire un achat. Alors, à toi, le spécialiste en relations publiques depuis le début de la crise, mais je trouve ça le fun de t'avoir, ça m'intéresse. Depuis le début de la crise, on parle beaucoup des points de presse quotidiens de M. Legault. T'en penses quoi, toi? C'est bon? C'est-tu aussi bon que Pardon? C'est-tu aussi bon que ce que les gens en disent? Oui, c'est très, très bon. C'est très, très bon et c'est bien organisé. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de... Oui, puis quand il y a une période, il y a un ton de gris où il y a une information un peu floue, le lendemain, on revient au point de presse suivant et on resserre l'information. L'information est précise, l'information, il n'y a pas de cachette et on a un premier ministre qui dit « Je m'excuse, je l'ai échappé ». Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ça, mais c'est des bons communicateurs, là. C'est des bons communicateurs. François Legault est un bon communicateur, mais je le dis encore une fois, puis je dis ça souvent à mes clients, à mes amis, à mes partenaires, les meilleurs communicateurs au monde vont en formation de communication minimum 1 fois par année. Pourquoi? Juste pour revoir les bases, de revoir le rythme de parole, le ton de la réponse, juste pour bien entendre. Puis
de rebondir sur les questions. Et ça, je fais de l'accompagnement avec certains entrepreneurs, certains partenaires qui souvent ont à prendre position, mais je leur dis, mentez pas. Il n'y a pas de mensonge à y avoir. Si vous le savez pas, inventez-le pas. Prenez un moment et on reviendra dans 1 heure, dans 2 heures, en début d'après-midi avec la réponse. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Donc, c'est très, très bien géré. Puis là, il est accompagné, c'est un trio de rêve, là. Puis le docteur Arruda, là, c'est solide, solide, solide. En plus, on l'aime. Oui, je sais. Il est sympathique. Ben, il a l'air, on pense qu'il est sympathique. Non, mais d'après moi, tu peux pas avoir l'air sympathique 55 jours de suite dans un point. D'après moi, tu peux avoir l'air sympathique 2-3 jours de temps. Et, même si toi et moi, on a déjà été déçus de gens qui ont eu l'air sympathique, puis au bout du compte, il l'était un peu moins, mais Dr Arruda, là, il peut pas feindre la sympathie, ça c'est sûr. Tu as raison. Puis présentement, puis c'est ce que tu me disais aussi la semaine passée, on a besoin de leaders réconfortants. Oui. On a besoin. Vas-y. De leaders qui prennent des décisions, de leaders. Tu sais, François Legault, en début de semaine, a reporté le déconfinement de Montréal. Dans d'autres pays, il y a des gens qui seraient rentrés avec des kalachnikovs à l'Assemblée nationale avec ça, là. Mais pourquoi? C'est que c'était précis, c'était appuyé comme données. Puis oui, en ce moment, ça se passe à Montréal. Donc, François Legault, il fait pas de cachette à nulle part, à personne là-dessus. Puis Dr Arruda, hier, est revenu encore une fois à la charge en disant, c'est pas parce qu'on dit blanc aujourd'hui qu'on ne dira pas noir demain. Et ça, le message est clair. Puis là, c'est sans compter que lorsque le premier ministre est remplacé par la vice-première ministre, c'est son métier, là. Mais elle est solide aussi, là. Geneviève Guilbeault, là, c'est l'ancienne directrice des communications du bureau du coroner du Québec. C'est son métier, Geneviève Guilbeault, d'être porte-parole. Elle est ouais. Des fois, elle a un choix de mots un peu particulier, mais elle a réussi à tourner ça à son avantage. Ça a bien passé. La première fois qu'elle a remplacé M. Legault, les gens revenaient plus sur ce qu'elle avait, sur son image, que sur le message qu'elle avait passé. C'est ça. Ben, heureusement, puis là-dessus, Nancy, c'est que on savait plus, habituellement, il y a 10, 15, 20, 25 ans, lorsqu'une femme prenait la parole en tant que leader. Ah non, dis-moi pas ça. On arrivait et on disait, elle a porté le même foulard dans le cou 3 fois cette semaine. Ben oui, mais ça n'a pas de bon sens. Je connais des politiciens que j'ai accompagnés qui ont porté le même veston pendant à peu près 45 fois sur une période de 100 jours. Et j'ai pas de nom à vous donner, mais vous le savez très bien. Ceci dit, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on se souvient ce que Geneviève Guilbeault comment elle était habillée dans les points de presse? Non. Elle était performante. On a écouté la vice-première ministre qui nous disait des choses intéressantes et importantes pour nous. Oh, wow. Mon Dieu, je bois tes paroles, Jimmy. Est-ce que il y a d'autres choses, Jimmy, avant, parce que là, ça fait déjà 15 minutes qu'on se parle, puis je trouve ça hyper intéressant. Est-ce qu'il y avait un autre message que tu voulais nous passer qui était important pour toi? Ouais, ben ce qui est important, c'est de bien moi c'est l'écoute. Je reviens toujours à l'écoute. Écoutez ce qui se passe dans vos médias, écoutez ce qui se passe dans vos communautés, écoutez vos employés aussi. Écoutez vos employés, puis d'avoir des employés autour de soi, c'est dans un premier temps